Hey les amis, une personne au comportement manipulateur pervers narcissique sait faire régner l'ordre, l'autorité en général. Rien que de par son attitude, vous sentez que tout un tas de menaces implicites risquent de vous tomber dessus si vous le contredisez. Vous sentez qu'il pourrait vous hurler dessus, se venger, vous punir, mais en général, vous vous arrêtez à cette étape car vous avez peur des conséquences si vous lui désobéissez. Alors, vous lui obéissez. Mais imaginez que maintenant, vous décidiez de ne pas faire ce que le pervers narcissique veut que vous fassiez. Surtout si c'est votre conjoint, votre parent ou quelqu'un de proche. Imaginez que vous décidiez de faire ce dont vous avez envie et de maintenir votre décision même s'il n'est pas content. Que se passerait-il ? Comment est-ce qu'il réagirait ? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment un pervers narcissique réagit si vous vous affirmez face à lui. Je vous détaillerai quelles sont les différentes étapes du processus, je vous expliquerai jusqu'où il peut aller et quelles sont les possibles fins alternatives de ce processus, justement. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode ultra attentif, soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, allons-y. Alors, déjà, s'affirmer, c'est quoi ? Très brève petite parenthèse. Pour moi, s'affirmer, ce n'est pas la même chose que imposer. Imposer, c'est qu'on va écraser l'autre avec notre idée, on va soumettre l'autre, et le forcer à respecter notre idée et à exécuter nos tâches. Par exemple, si vous ne voulez pas faire la vaisselle, et que je vous impose de faire la vaisselle, c'est soit que je vous fais du chantage et une menace si vous ne la faites pas, donc vous allez vous sentir contraint de la faire, soit si je vous cogne physiquement pour que vous ayez peur et que vous soyez forcé de faire la vaisselle. En gros, imposer, ça revient à placer quelque chose dans votre quotidien que vous ne souhaitiez pas y voir et que vous ne pouvez pas contourner, que vous êtes obligé de subir. Affirmer, c'est poser une condition. C'est expliquer ce qu'on veut et exposer ce qu'on veut, mais on va pas forcément forcer l'autre à faire des actions en fait. Pour reprendre l'exemple de la vaisselle, m'affirmer, ça reviendrait à vous dire « Je peux t'inviter chez moi », mais tu devrais faire une vaisselle sur 2, tant que tu viens chez moi. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux aussi ne pas vouloir faire la vaisselle. Et si tu ne veux pas faire la vaisselle, alors je ne t'ouvrirai pas ma porte. Voilà. Je ne vous l'impose pas, je vous dis juste comment ça se passe. Et ensuite, c'est à vous de décider si vous acceptez de venir chez moi avec le package vaisselle, ou si vous refusez de venir. Et si vous voulez venir chez moi quand même, et ne pas faire la vaisselle, à ce moment-là, je vais devoir prendre des mesures pour me protéger, et maintenir la porte fermée, et si vous tambourinez quand même, j'appelle la police pour me protéger. Donc, ça c'est la différence entre affirmer et imposer. Imposer, c'est forcer l'autre à le faire. Affirmer, c'est poser des conditions, et si l'autre ne les respecte pas, peut-être se protéger. Pour moi, c'est vraiment la différence fondamentale entre les deux. Souvent, on confond les deux. Alors, maintenant, on va partir dans l'espace bordélique des lignes temporelles. Ça veut dire que si vous vous affirmez face à un pervers narcissique, qui veut que, par exemple, vous renonciez à voir certains de vos amis, ou que vous renonciez à suivre certaines de vos passions, mais vous n'en avez pas envie, alors vous allez lui dire « je vais quand même faire ce dont j'ai envie ». Voilà. Vous ne lui imposez pas parce que concrètement, vous ne le forcez pas à faire des choses. Vous allez juste faire ce que vous avez envie de faire. À ce moment-là, c'est là que les timelines se divisent. Il peut y avoir 3 options selon le spécimen étrange de pervers narcissique que vous avez en face de vous, selon l'animal que vous avez en face de vous. Alors, des fois, quand vous vous affirmez, que vous lui dites que ça ne passe pas, quand vous le grondez, ou ce genre de truc, c'est possible qu'il se soumette. C'est possible qu'il s'énerve, ou c'est possible qu'il vous quitte. Et ça dépend du cas. Ça dépend. Donc, dans le cas où il vous quitte, certains pervers narcissiques quittent rapidement après que vous vous affirmiez, en prétextant autre chose. Ils vont pas assumer le réel motif. Ils vont pas assumer « je ne supporte pas que tu sois insoumise ou insoumis, parce que j'ai un complexe narcissique et que j'ai besoin d'avoir du pouvoir sur les gens, sinon je ne peux pas maintenir de relation. » Jamais ils vous diront ça. Donc ils vont plutôt vous quitter en disant « ah ouais, je te quitte parce que... » ils vont pas trouver de raison, donc ils vont inventer un truc tout pourri, genre « ah, il y a 4 mois, là, quand t'as pas fait la vaisselle, et ben en fait, c'est pas passé, et donc je te quitte pour ça. » Bon, je grossis un peu le trait, mais ils vont donner un motif tout pourri ridicule. Prétexter autre chose. Et s'ils quittent, c'est parce que pour eux, quelqu'un qui s'affirme et qui ne se soumet pas, et ben c'est pas intéressant. Les pervers narcissiques, ils veulent du pouvoir. S'il en a plus parce que vous refusez, au bout d'un moment, peut-être qu'il va pas supporter et qu'il va se barrer. Certains le font, et se barrent comme ça. Deuxième alternative, le pervers narcissique ne vous quitte pas.
mais il reste avec vous. Que ce soit un parent, un conjoint, un associé, peu importe. Donc il reste à vos côtés, mais il se soumet, parce qu'il sent que vous êtes à 2 doigts de le quitter, maintenant que vous vous affirmez. Il va se soumettre, donc il va faire genre, il est mielleux, gentil, il vous fait du lèche-botte, et ça va durer un peu. Mais au bout d'un moment, si vous continuez à vous affirmer, c'est possible qu'il ne reste pas soumis, et qu'il soit frustré, et qu'il commence à s'énerver. La soumission dure en général un temps, et elle n'est pas continue sur le long terme. Et c'est là que la 3e option se produit. La 3e option, c'est si vous vous affirmez et que le pervers narcissique s'énerve. Donc des fois, il peut se soumettre avant de s'énerver, des fois, il peut s'énerver directement. S'il s'énerve, voici le dernier cas de figure, donc, et c'est celui que je vais développer le plus. Donc là, je décris vraiment le moment où vous allez dire non au pervers narcissique. Je ne ferai pas ce que tu veux, je vais quand même faire ce que moi je veux. Je vais pas renoncer à voir mes proches, je vais pas renoncer à sortir, je vais trouver le travail qui me plaît, je vais pas abandonner mes projets juste parce que t'es pas content, tout ça, enfin, vous voyez un peu. À ce moment-là, s'il s'énerve, s'il rentre dans ce mode, c'est là que c'est le point de non-retour pour une personne éclairée, et c'est là que c'est le point de soumission pour une personne qui ne s'y connaît pas et qui a l'habitude de se soumettre. Donc en gros, il va vous manifester une colère explosive ou froide. Soit il hurle, il claque des portes, il casse des objets, enfin voilà, il fait une crise, il pète un plomb. Ça, c'est la colère explosive. La colère froide, c'est qu'il va vous traiter avec indifférence, froideur, garder le silence, vous dire que tout va bien mais rien ne va, enfin... Et il va vous manifester une attitude très froide et très renfrognée, vous allez sentir que l'atmosphère est épaisse et pesante, un peu comme Vegeta dans Dragon Ball quand il s'entraîne dans la salle avec la gravité augmentée. Voilà, il y a 10 fois la gravité de la Terre, par exemple, et quand il rentre, il sent que tout est lourd. Son corps pèse 10 fois plus lourd. Eh bien, en fait, c'est pareil pour le pervers narcissique. Vous rentrez dans la pièce où il est en train de vous punir par le silence, vous sentez que l'atmosphère, il a pris une lourdeur, c'est oppressant, quoi. Et pourtant, il n'a rien dit. Mais bon, à force de cultiver son énergie négative toute sa vie, eh bien son ki négatif est extrêmement élevé. Donc les amis, le 3e mode, une fois qu'il se met en colère, vous avez 2 options. La première, c'est que vous vous soumettez pour éviter de subir sa colère, et là, il va vous le faire payer un peu, et ensuite les choses vont reprendre leur cours. Donc en gros, si vous dites non, je veux pas faire ce que tu veux, lui, il va exploser en colère ou vous punir par le silence. À force que vous vous excusiez, au bout d'un moment, il va vous punir encore un peu. Voilà, vous le faire payer un peu, maintenant ou dans 6 mois, dans une prochaine dispute, ce qui est complètement absurde. Et ensuite, les choses vont reprendre leur cours. Mais si vous continuez à vous affirmer, même s'il a boudé, et si vous continuez à ne pas tolérer tous ces comportements déplacés que vous ne tolériez pas, alors il s'énerve encore plus, et il devient fou, entre guillemets, car le contrôle des choses commence à lui échapper sérieusement. Donc il s'énerve encore plus. Vous allez soit vous soumettre encore plus, et il va vous punir, et les choses vont reprendre leur cours au bout d'un certain temps, ou bien vous n'avez pas envie de vous soumettre, et vous n'avez pas envie de subir son énervement. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien vous allez vous extraire de son énervement pour ne pas le subir. Donc vous allez prendre de la distance pour ne pas être exposé à sa froideur ou à son explosion de colère. Et vous allez faire ça temporairement ou définitivement. Mais là, il va encore plus péter un câble. Donc là, il va rentrer dans le mode des cycles. Le mode des cycles, c'est qu'il va vous harceler, essayer de vous récupérer, tambouriner à la porte. Si ça marche pas, il va vous dire qu'il est désolé, pleurer, vous dire qu'il le vit mal, essayer de vous amener à culpabiliser. Il va alterner entre tous ces différents cycles, vraiment comme s'il était complètement en folie, qu'il est complètement cassé. À ce moment-là, il va voir que rien ne marche. Il va vous poursuivre pour vous récupérer, pour se venger aussi, parce que vous l'avez commis un affront en ne faisant pas ce qu'il veut, selon lui, selon sa logique complètement tordue. Il va essayer de vous faire payer de désobéir à son autorité. Je crois qu'on appelle ça un complexe de toute puissance, considéré comme un affront le fait que les autres ne fassent pas ce qu'on veut. Vous subissez cela, ou bien vous vous extrayez encore une fois de son champ d'action. Et la timeline bordélique se divise encore. L'étape suivante, c'est que vous vous abonnez à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos et avoir du soutien dans cette épreuve difficile, si vous le souhaitez.
Ou bien vous avez un coaching avec Stan Carré, donc moi, qui va vous donner quelques conseils pour vous en sortir. Et vous allez appliquer ces conseils et traverser cette période difficile. Mais plus sérieusement, pour revenir à la suite de ce qui se passe si vous continuez à l'ignorer, donc là pour résumer, vous faites pas ce qu'il veut, il pète un câble. Vous continuez à ne pas faire ce qu'il veut, il pète encore plus un câble. Vous vous barrez pour ne pas être exposé à lui qui pète un câble, parce que c'est super violent et désagréable. À ce moment-là, la suite, c'est que soit vous vous soumettez et vous retournez au point de départ dans l'emprise, soit vous décidez de vous protéger de sa colère, de sa vengeance, de son énervement, et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez le bloquer, vous allez appeler la police pour que la police vous protège de ce malade, ou de cette malade, si c'est une femme, ou bien vous allez payer des gros bras pour lui péter les genoux, comme ça il pourra plus ramper ou marcher jusqu'à votre logement, mais ça je vous le déconseille parce que c'est illégal. Mais bref, dans tous les cas, vous prenez des mesures d'éloignement. Et si vous le faites, petit à petit, il va arrêter de vous harceler. Et oui, parce que si à chaque fois qu'il vient devant votre logement, tout ce qu'il a, c'est des policiers qui viennent et qui lui disent « Bon monsieur, c'est une intervention, il faut arrêter, rentrez chez vous, laissez la personne tranquille », et bien au bout d'un moment, il va se calmer. Si à chaque fois qu'il vous harcèle au téléphone, tout ce qu'il a comme répercussion, c'est des plaintes pour harcèlement, au bout d'un moment, il va arrêter. Même si les plaintes n'aboutissent pas sur une condamnation. Mais au bout d'un moment, il va retenir que action égale police. Voilà. Et c'est pas satisfaisant pour lui. Parce qu'il va utiliser énormément d'énergie pour aucun résultat au final. Donc, progressivement, il va faire de moins en moins de choses. Il faudrait quand même sécuriser votre voiture pour pas qu'il crève les pneus et peut-être changer les serrures de chez vous. Donc la conclusion, c'est que le pervers narcissique est incapable de garder une relation qui n'est pas une relation de pouvoir. Soit ça ne l'intéresse pas, soit il devient invivable et vous devez alors vous en protéger. À partir du moment où vous commencez à ne pas faire ce qu'il veut et à vous extraire de son pouvoir, il va commencer à rentrer dans un processus de perte de contrôle, donc il va péter les plombs, essayer de prendre le contrôle par des petites punitions, mais plus il voit que le contrôle lui échappe, plus il rentre dans un mode de rage narcissique, comme on peut l'appeler, et de folie. Donc vous avez le choix, soit par peur vous vous soumettez, ce que je vous déconseille, soit vous essayez de vous extraire de sa punition et des conséquences. Ce qui va encore plus le rendre fou, et vous allez encore plus vous protéger, et au bout d'un moment, il n'y a plus de relation. Donc, si pas de relation de pouvoir, pas de relation du tout. C'est comme ça que fonctionnent les relations avec un pervers narcissique, notamment les relations proches, les relations de couple, de famille, tout ça, tout ça. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations pour cela, des coachings, et mon but c'est de vous aider à comprendre la situation, à avoir des prises de conscience pour vous débloquer, à mettre des actions en place pour avancer, ou bien à trouver des réponses à vos questions ou à travailler sur vos émotions plus en profondeur. Il y a le lien sous la vidéo pour me contacter directement. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous, force à vous pour la suite. Au revoir.